L'économie numérique occupe aujourd'hui une place de choix dans le plan de relance de l'économie au Gabon. Un atelier sur les métiers liés aux technologies du numérique a d'ailleurs eu lieu à Libreville au Gabon. L'initiative est de l'Organisation internationale de la francophonie avec l'occasion pour les formateurs de revenir sur les notions de base. Madame, Messieurs, bienvenue sur Gabon 24 pour ce nouveau complément de l'information. Yannick Ebibienze, directeur général de la Société d'incubation numérique du Gabon, et Bastien Ingveller, CEO de Guti, voilà, j'y arrive, et président de OFEI sont mes invités. Avec eux, durant une vingtaine de minutes, nous reviendrons sur ce séminaire atelier. Messieurs, bienvenue sur Gabon 24. Merci de nous avoir invités. Alors, d'entrée de jeu, pourquoi et pour qui avoir organisé cet atelier ? Alors cet atelier a été organisé dans 6 pays, donc c'est principalement pour les jeunes, c'est également de préférence pour les femmes, parce qu'il y a très peu de femmes aujourd'hui dans le numérique et il faut effectivement faire la promotion un petit peu de ça. Et donc ce programme a lieu dans un ensemble de pays, principalement en Afrique, pour les acteurs du numérique, afin de les sensibiliser justement aux enjeux des technologies émergentes, mais aussi au modèle d'affaires qui est sous-jacent derrière les technologies émergentes. Parce qu'effectivement, si on ne voit que l'aspect technologique, il n'y a pas de business derrière, il n'y a pas de possibilité de développer son écosystème et ses startups. Alors, au sortir de cet atelier, est-ce qu'on peut dire que les objectifs poursuivis ont été atteints ? Alors, l'atelier techniquement est encore toujours en cours, effectivement, avec le dernier jour qui est un petit peu l'apothéose, avec un retour du terrain, avec effectivement des acteurs de l'écosystème gabonais qui interviennent auprès des participants. Donc pendant 3 jours, on a vraiment vu la théorie un petit peu, et qui est d'ailleurs la théorie beaucoup américaine, des startups qui viennent de la Silicon Valley en Californie. Et donc du coup, on a commencé à parler effectivement de pitch, de technologies émergentes, de toutes les tendances. On a approfondi en parlant vraiment du modèle d'affaires qui est sous-jacent derrière les startups et de l'accès au commerce numérique. Et le mercredi, on a travaillé vraiment sur le big data, donc la gestion des gros volumes de données, la valorisation de ces volumes de données et l'intelligence artificielle qui elle-même s'appuie sur ces gros volumes de données. Et donc comme je vous dis, je pense qu'on ne peut pas encore juger parce qu'on va suivre nous-mêmes, on va évaluer la satisfaction des participants dès ce soir, mais les premiers retours sont extrêmement positifs. Alors, monsieur Yannick Ebibienze, vous êtes vous-même à la tête de l'incubateur numérique du Gabon. Est-ce que vous, déjà, vous avez pris part, est-ce que vos start-upers ont également pris part à cet atelier? Et comment ces notions que venait de relever monsieur Ingveller ont-elles été appréhendées au niveau de la SING? Oui, effectivement, nous avons un groupe de start-up incubés à la SING qui ont participé à cette formation. D'ailleurs, on a reçu des retours vraiment intéressants puisque on a ce regard un peu international qui regarde un peu l'écosystème et qui permet justement à ces startups de mieux pouvoir se développer. Et le travail qu'on veut faire justement, c'est qu'à la fin du travail qui est fait aujourd'hui par Guti, que les belles idées numériques qui sortiront de ces ateliers puissent ensuite être continuées et accompagnées à l'intérieur de l'incubateur numérique. Alors, M. Ingveller parlait de la femme. Il faut positionner la femme au niveau du numérique. Est-ce qu'il y a des outils particulièrement appropriés à la femme, qui ne sont peut-être pas pour les hommes, qui ont été également transmis lors de ces ateliers? Est-ce qu'il y a une particularité pour le sexe féminin? Pour être honnête, pas forcément. Il faut savoir que la problématique est pareille, elle est mondiale. Dans le monde entier, les femmes ont un désintéressement au numérique. Je pense que ce qu'il faut, c'est débuter dès tout petit, en fait, faire naître des vocations, même auprès des femmes, qu'elles ont la possibilité effectivement d'entreprendre dans le numérique, qu'elles ont la possibilité de s'intéresser aux problématiques techniques. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Il y a de très beaux exemples dans le monde entier de femmes qui réussissent et qui rayonnent dans le monde de la technologie. Je pense qu'il faut des modèles aussi, c'est des choses qui permettront d'avancer. Et surtout, il faut peut-être faire un petit peu de favoritisme, on va dire, le temps que les choses se mettent en place et qu'effectivement, on ait peut-être une représentativité plus intéressante des femmes dans le monde de la tech. Alors aujourd'hui, on ne peut plus rien faire sans le numérique, vous conviendrez avec moi. Comment faire pour davantage intéresser surtout ces femmes qui sont déjà en activité dans le monde professionnel? Alors je peux donner des exemples de choses qui se passent dans le reste du monde et dans les différents écosystèmes. Il y a déjà des groupes autour de l'entrepreneuriat féminin, il y a des incubateurs parfois dédiés. On a aussi un bel exemple, par exemple une entrepreneuse française qui s'appelle Rachel Delacour, qui a fait une très belle start-up qui a l'air vendue et elle a fait un fonds d'investissement dédié aux femmes derrière. Donc par exemple d'avoir des femmes qui prennent le parti pris de dire je vais réinjecter mon économie entre guillemets en tant que business angel, en tant qu'investisseur dans des startups et je vais privilégier des femmes pour justement favoriser cet entrepreneuriat féminin. Au niveau de la SING, est-ce qu'il y a des femmes qui se distinguent quand même? Tout à fait, c'est-à-dire que ce
mouvement mondial au Gabon, il a déjà pris. Déjà, on peut constater que 30% des entreprises qui se créent au Gabon sont créées par des femmes. Donc, c'est une augmentation par rapport à ce qu'on a vu dans les 20 dernières années. Donc, c'est beaucoup les femmes sont dans l'entrepreneuriat. Au niveau de la SING, on a constaté que 67% des 500 personnes qu'on a formées ces 4 derniers mois sont des femmes. Ça nous a surpris. C'est une grosse majorité de personnes qui viennent qui sont des femmes. Et aujourd'hui, au niveau de la Chambre de commerce et de l'ANPI, il y a un projet de mise en place d'un centre, un Business Women Center, donc un centre pour les femmes, dédié pour les femmes. Et aujourd'hui, il y a plein d'associations. Je pense à la DG Women, par exemple, de Madame Christine Soro, qui a fait un atelier spécifique pour former et introduire les femmes aux notions du numérique. Donc, c'est vraiment un mouvement en cours au Gabon. Et on est heureux aujourd'hui que des sociétés comme Guti viennent justement pour pousser cette dynamique. Pour booster cette dynamique, on a entendu parler avec M. Igveler de start-up, d'intelligence artificielle, des notions qu'on écoute au quotidien, mais qui ne sont pas parfois bien perçues ou mal perçues par le commun des mortels. Peut-être revenir, est-ce qu'aujourd'hui le numérique est un secteur qui s'ouvre à toutes les personnes, même celles qui n'ont pas forcément une formation? Peut-être revenir sur certaines de ces notions. Big data par exemple, quand on en parle, il s'agit de quoi? Est-ce que pour rentrer dans le domaine du numérique, pour entreprendre dans le numérique, il faudrait avoir déjà ces notions de base? Tout à fait. Donc, je peux pleinement vous le vulgariser parce que c'est une de mes activités. Il faut savoir que je suis une terminologie déjà slasher, c'est-à-dire que je fais plein de choses. Je suis président de mon association, CEO de ma start-up, animateur de radio, vulgarisateur d'innovation. Donc c'est un vrai plaisir de vous l'expliquer. Donc effectivement, le big data, c'est pas vraiment très compliqué. C'est juste imaginer qu'on est dans un monde aujourd'hui où on génère énormément de données et le plus important, c'est de stocker et valoriser ces données. Tout simplement, si on est sur des données à l'échelle locale, sur une application, on va pas pouvoir en faire grand-chose. Mais si demain on arrive à avoir l'ensemble, par exemple, des données de santé du Gabon et qu'on peut imaginer même demain l'ensemble des données de santé, par exemple, de l'Afrique francophone, imaginons, on peut commencer à imaginer des usages, on peut commencer à imaginer des solutions qui vont répondre aux vraies problématiques de santé, par exemple, des Africains. Et donc, en fait, le big data, c'est une traduction de gros volumes de données. C'est vraiment cet état d'esprit de dire que les data, c'est l'or de demain, le pétrole même, on dit, de demain, quoi. On parle de plus en plus de e-santé, e-éducation, e-commerce, j'y arrive. Mais aujourd'hui, est-ce qu'au Gabon, monsieur Yannick Ebibié, on peut véritablement dire que le e-commerce, par exemple, soit déjà effectif? Alors aujourd'hui, au niveau du Gabon, il y a du e-commerce qui se fait déjà, notamment sur les plateformes de Facebook. Il y a beaucoup, il y a une confusion quand même de genre et vous êtes mieux placé pour définir ce qui se fait aujourd'hui. Il y a beaucoup qui mettent des choses en ligne et qui disent après appeler sur tel numéro de téléphone. Est-ce que c'est ça le e-commerce? Alors c'est le début du e-commerce parce qu'en fait, si vous voulez, le e-commerce s'adapte aux environnements dans lesquels il est en train de naître. Aujourd'hui, il y a dans notre incubateur, on a 2 ou 3 startups qui essaient de créer une plateforme comme celle que l'on pourrait trouver en Europe ou Jumia par exemple au niveau du continent. Mais aujourd'hui, les premiers prémices, aujourd'hui, il y a beaucoup de ventes qui se font par le moyen des plateformes en ligne et on est en train de se développer parce qu'il faut que les moyens de paiement également se développent au niveau des banques, c'est encore un frein également et qu'en termes de compétences techniques, aussi d'usage aussi d'habitude parce qu'encore le Gabonais aime bien voir, toucher. Oui, toucher l'argent, on se dit est-ce que c'est réel, est-ce que vraiment la personne va nous envoyer Exactement, est-ce que ce serait le produit? Donc il y a toute une partie de mentalité quand même qu'il faut changer, mais aujourd'hui il y a un mouvement, lorsqu'on essaie un peu de comparer par rapport aux autres pays africains, le e-commerce est très dynamique, d'ailleurs les femmes sont les premières actrices de ce mouvement, elles achètent beaucoup des accessoires, des produits en ligne et moi je pense que dans les 5-6 prochaines années, on pourra avoir vraiment du e-commerce semblable à ce que l'on voit aujourd'hui en Europe. Je valide complètement. Effectivement, le plus important dans le numérique, c'est s'adapter aux usages. C'est-à-dire qu'une start-up qui veut changer le monde en changeant les usages n'y arrivera pas. Il faut s'intégrer dans les usages des pays dans lesquels on s'installe, dans les pays dans lesquels on est basé à l'origine de la création de la start-up. Et effectivement, je pense que la solution e-commerce qui existe aujourd'hui sur Facebook correspond aux usages et aux besoins d'aujourd'hui. C'est juste quelque chose qui va se développer demain, qui va grandir, qui va se structurer. Il y aura peut-être plusieurs acteurs qui peut-être à un moment donné fusionneront pour pouvoir offrir une meilleure solution aux utilisateurs. Et ce qui est important, c'est de ne pas vouloir être dans une politique de vouloir copier ce qui se fait ailleurs, mais de vouloir créer l'innovation à la gabonaise, à l'africaine, pour pouvoir effectivement rayonner demain dans l'ensemble du monde. Vous l'aurez compris, Big Data, e-commerce, start-up sont autant de notions qui nous réunissent aujourd'hui. Messieurs, avant de poursuivre, je vous propose de regarder ce téléban concocté par notre rédaction. Start-up,
Intelligence artificielle, big data, e-commerce sont entre autres des termes ou expressions avec lesquels nous nous accoutumons depuis quelques années sans pour autant en maîtriser toute la compréhension. Pour être en phase avec ce paradigme progressiste, un atelier se tient à Libreville durant 4 jours sur les enjeux et l'appropriation des technologies émergentes. Et on va parler plus particulièrement durant cette semaine du modèle d'affaires start-up et également du big data et de l'intelligence artificielle. Et on finira cette semaine en beauté avec l'intervention de 2 start-upers locaux. Si l'indicatif de 141 a gagné en infrastructure numérique de base, reste que la formation des acteurs demeure fondamentale pour l'atteinte des objectifs du plan Gabon numérique. Qu'on puisse donner aux acteurs tous les outils nécessaires, mais qu'il y ait de plus en plus d'acteurs vers le domaine du numérique, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons d'autre choix pour combler notre sous-développement que de prendre le raccourci du numérique qui va réduire la fracture entre les pays développés et les pays sous-développés. Les 30 participants réunis dans le cadre de la présente rencontre initiée par l'Organisation internationale de la francophonie vont être formés sur les usages et les opportunités économiques offertes par l'essor du marché numérique. Un atelier de formation organisé par l'Organisation internationale de la francophonie sur le numérique et les technologies émergentes. Et pour en parler, je reçois M. Bastien Yveler. Il est Guti, j'y arrive, CEO de Guti, je fais un peu l'inverse depuis le début, et président de OFEI, et M. Yannick Ebibienze, directeur général de la Société d'incubation numérique du Gabon. Messieurs, alors on va poursuivre, la formation elle est importante, d'autant que ce secteur, le numérique, innove à chaque fois. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez remarqué par rapport aux participants qu'ils sont encore confrontés, surtout au niveau du Gabon, à certaines difficultés? Quelles sont-elles? Alors, la difficulté, c'est la même que pour tous les start-upers du monde, c'est de se lancer. C'est-à-dire, à un moment donné, créer une start-up, c'est une prise de risque, c'est un modèle d'affaires qui est particulier, dans lequel on va innover, donc on va faire des choses qui n'ont pas été faites jusqu'ici. Donc on ne peut pas s'appuyer en fait sur des documents ou des études de marché qui prouveraient que ce qu'on va faire va fonctionner. Et donc il y a une prise de risque qui est très significative, et donc souvent il y a une peur de se lancer liée à ça. Après, nous, on a été extrêmement étonnés de la qualité des projets. On s'y attendait, hein. On savait qu'on avait sélectionné une trentaine de participants parmi plus de 200 candidatures, donc on savait qu'on aurait des candidatures extrêmement intéressantes, mais vraiment les gens sont arrivés avec des projets qui étaient déjà relativement bien finalisés, notamment par la présence d'acteurs dans l'écosystème comme la SIG, qui effectivement distille déjà un petit peu les paroles que nous on est venu apporter depuis la France. Alors une prise de risque, Yannick Ebibié, qui est parfois liée au manque de financement. Est-ce qu'au niveau des incubateurs dont vous avez la charge, par exemple, vous aidez ces start-upers-là à aller vers les financements, ou vous facilitez pour aller vers le financement? Alors tout à fait, c'est que le problème de financement, c'est un problème mondial. Je crois que vous partez dans tous les pays du monde, les startups vous diront qu'il y a un problème de financement parce qu'effectivement, les banques classiques ne sont pas tellement habituées à ce type de risque. Donc, il faut trouver des nouvelles formes de financement. Et à la SIG, c'est ce que nous apportons à nos startups. 2 messages. Le premier, c'est que votre premier financeur, c'est le client. Donc c'est pour ça que lorsqu'ils arrivent, avant de chercher à voir où est-ce qu'il peut être de l'aide, on s'assure qu'ils ont d'abord un produit qui répond réellement à une demande. Ensuite, ce que nous faisons, c'est qu'on apporte du financement sous forme de biens et services qui baissent les barrières à l'entrée dans le numérique. Donc on leur apporte des bureaux gracieusement pendant 3 mois, des ordinateurs, des serveurs et des techniciens qui les accompagnent pour que leurs dépenses d'exploitation, qui sont en réalité des dépenses qui tuent réellement les startups lorsqu'elles se lancent au départ, puissent être baissées au maximum et qu'ils puissent se focaliser sur le développement. Donc c'est comme ça que nous pensons que le financement va se faire. Au niveau du ministère de l'économie numérique, il y a une réflexion aujourd'hui sur le fait de pouvoir labelliser des startups et ensuite pouvoir les faire bénéficier d'un fonds d'amorçage et ensuite pouvoir aussi les aider parce que pendant 2 ans à la SIG, on les prépare à être aux normes requises pour pouvoir bénéficier du financement du fonds Okoumé Capital, qui est un fonds d'investissement qui est unique dans la sous-région. Et il faudrait qu'on arrive à faire maturer justement ces startups pour qu'elles puissent bénéficier de ces financements. Fonds Okoumé Capital qui place le Gabon au niveau de leader dans la sous-région Afrique centrale. Vous, M. Yveler, vous avez fait pas mal de pays francophones au niveau de l'Afrique. Est-ce que par rapport à l'expérience qui ressort de cet atelier organisé par l'OIF, on peut dire que le Gabon se positionne pas mal?
Tout à fait. Le Gabon a un écosystème qui est déjà assez structuré, avec déjà des structures de financement. Il faut savoir et il faut s'y attendre qu'il y aura aussi également des structures de financement, des investisseurs, des VC, comme on dit, parlons du vocabulaire start-up, des ventures capitalistes qui vont venir s'installer aussi dans la sous-région. Donc clairement, effectivement, l'écosystème est extrêmement intéressant. Mais que faut-il encore faire ? Alors, ce qu'il faut faire, en fait, c'est faire ce qui est en train d'être fait par Yannick et par tout l'écosystème, c'est qu'il faut croire en la capacité, justement, des jeunes, croire dans les possibilités offertes par le numérique. On parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure, des gens voient une menace, une crainte dans l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut, c'est voir les opportunités qui sont offertes par l'intelligence artificielle. Et c'est la même chose dans le monde entier. D'ailleurs, je vais jusqu'au Canada, je suis vraiment dans la totalité des écosystèmes francophones. Et véritablement, c'est un petit peu la même histoire partout. Des gens ne prennent pas conscience de toutes les opportunités qui sont offertes par les technologies émergentes. Et également, effectivement, le deuxième sujet, c'est tout le monde veut toujours plus d'argent. Ça, c'est commun à tout le monde et j'apprécie fortement le retour de Yannick et de dire effectivement, déjà, la première source de revenus, c'est les ventes. C'est le fait de mettre en œuvre sa solution, de la vendre. De toute façon, les investisseurs et les financements ne viendront pas pour une start-up qui ne fait pas de vente. Donc, oui. Ça ne sert à rien d'être attentiste, de vouloir vivre de subventions. On ne rend pas service à la start-up de la faire vivre de subventions. On lui rend plutôt service en l'obligeant à accéder au marché le plus vite possible, de façon à ce qu'elle soit efficace et qu'elle puisse demain se développer. Et puisque vous parlez d'opportunités, peut-être l'occasion, Yannick, est bien de revenir sur ces opportunités qu'offre le numérique, surtout dans cette phase de relance économique que connaît le Gabon. Et effectivement, aujourd'hui, le numérique devrait être un pan important de l'économie, puisque aujourd'hui, il contribue à 5% du PIB. Et demain, en 2025, on voudrait que ça puisse atteindre les 8% du PIB et qu'on puisse créer des milliers d'emplois, 20 000 emplois selon les objectifs du Gabon numérique. Et aujourd'hui, on a la base au niveau du Gabon qui nous permettrait d'atteindre ces objectifs, puisque en 10 ans, on a divisé par 10 le coût d'accès à Internet. On a 2000 km de fibre optique, un taux de pénétration de 104% pour Internet. Tout à l'heure, on parlait des smartphones. Le taux de pénétration des smartphones au Gabon, c'est 75%. Lorsqu'on compare certains pays européens, c'est 55%. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une base pour créer la nouvelle économie. Et cette nouvelle économie, c'est l'écosystème. Donc, aujourd'hui, vous avez notre école IAI, qu'il faut sauver, qu'il faut renforcer pour qu'on puisse avoir des ingénieurs de pointe, notre polytechnique à nous. Après, il y a des idées innovantes comme celle de M. Sylvain Boussamba, école de 241, un peu sur le modèle de qui amène des jeunes à se réorienter dans ces métiers. Vous avez J.E. Gabon, un incubateur multisectoriel qui aide les jeunes déscolarisés qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat et les programmes. Ensuite, vous avez la SIG pour les startups, elles qui ont déjà une idée claire de ce qu'ils veulent faire et qui cherchent du financement pour pouvoir se lancer. La Chambre de commerce, qui vient d'ouvrir son nouveau bâtiment avec son centre de gestion agréé pour accompagner les entreprises et puis ensuite sa bourse de sous-traitance. Et enfin, vous avez le fonds Okume qui sera là pour les entreprises les plus matures. Donc aujourd'hui, il y a déjà un écosystème assez clair. Je pense qu'avec l'appui des sociétés comme Guti qui vont donner accès à l'international, qui vont nous permettre de pouvoir rencontrer, on pourra faire du Gabon le hub numérique que l'on veut pour pouvoir attaquer la sous-région. Et puisqu'on parle d'aller de plus en plus vers des formations professionnalisantes, est-ce que vous travaillez par exemple avec l'État pour proposer des filières pour lesquelles les jeunes bacheliers pourraient se saisir pour se spécialiser dans le numérique? Tout à fait. Donc aujourd'hui, vous avez par exemple M. Luc Andias qui a mis en place une école qui s'appelle le Digital Business School, dont le but c'est dès le bac de pouvoir former des jeunes à faire du numérique, mais aussi orienté business. Après, vous avez des écoles, aujourd'hui l'IST qui avait vocation justement à faire le lien entre le technique et le business. Et je pense qu'avec l'opportunité que nous apporte aujourd'hui le Guti, c'est de pouvoir nous faire un bond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des sociétés comme Guti ont accès à des écosystèmes où il y a des expertises en termes de blockchain, en termes d'intelligence artificielle. Grâce aux incubateurs comme la SIG, ces expertises peuvent rentrer en contact avec nos jeunes startups et les amener à se former finalement eux-mêmes. Parce que dans le numérique, ça va tellement vite que finalement, tout ce qui arrive dans les écoles est déjà dépassé par rapport à la réalité du terrain. Donc on apprend en faisant. Donc c'est vraiment la pédagogie de l'expérience. Tout à fait. Voilà. Je confirme pleinement, aujourd'hui la problématique en fait c'est la rapidité à laquelle les actualités, les technologies émergent, quoi. C'est vraiment impressionnant. Il y a des sujets qu'on évoque là durant cette semaine du programme de sensibilisation des acteurs du numérique, sont des sujets qui n'existaient pas il y a 5 ans. Donc c'est vraiment, tout va extrêmement vite et effectivement avec Guti, nous notre finalité c'est de mettre à disposition les acteurs de ce monde en changement. On dit nous met à disposition les acteurs du monde de demain justement pour contribuer au développement des écosystèmes,
pour accompagner justement les États, les écosystèmes, les organisations, les entreprises à se développer, à prendre pleinement le virage, on pourrait dire. Il y a quand même un petit souci. Monsieur Yannick Ebibié parlait de forte pénétration d'Internet au niveau du Gabon, mais il y a aussi des préalables. Il y a une sorte de fracture numérique qui existe entre les zones urbaines et les zones rurales. Comment intéresser ces jeunes évoluants, parce qu'il y a de fortes populations quand même à l'intérieur du pays, et ça ne concerne pas que le Gabon, également dans d'autres pays de la sous-région Afrique centrale, pourquoi pas au Togo, au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, etc. Comment intéresser ces jeunes qui vivent donc, qui évoluent en milieu rural, mais qui voudraient s'intéresser au numérique, lancer des startups spécialisées dans le numérique? Alors en ce moment, vous avez e-Gabon, donc qui est une initiative du gouvernement, du ministère de l'économie numérique et de la Banque mondiale, qui est en train de lancer, qui a lancé une caravane. En ce moment, d'ailleurs, je profite alors de passer un bonjour. Ils sont en ce moment à Lambaréné, ils doivent faire OIM, ils doivent aller jusqu'au sud, Franceville. Donc aujourd'hui, on fait des caravanes pour sensibiliser justement ces populations-là au numérique et surtout l'utilité que le numérique peut avoir tous les jours dans leur vie. Ils le voient déjà au quotidien lorsqu'ils doivent recevoir des Airtel Money. Donc ça a un rôle. Donc comment ces jeunes-là sont formés. Et au niveau de la SING, nous avons donc le plan de pouvoir mettre en place des incubateurs numériques. Donc un à Libreville, un est prévu à Port-Gentil et un autre à Franceville. Voilà. Et vous avez JE Gabon aussi qui a reçu, qui travaille avec l'Union européenne pour mettre en place un réseau d'incubateurs dans chaque province adapté au type économique de chaque province. Bien entendu, ce n'est pas des gros incubateurs, c'est des incubateurs qui vont être adaptés aux réalités. Parce que... Ah oui, parce que j'allais demander, est-ce que ça va fonctionner de la même façon? Ici, à Libreville, on a une forte connexion, mais est-ce que c'est la même chose? Est-ce que les infrastructures suivent à l'intérieur du pays, au niveau de Fougamou, par exemple, dans le sud, ou au niveau d'Oyem? Est-ce que c'est la même chose? Et comment, si ils sont confrontés à ce problème de connexion, comment ils pourraient quand même porter le projet? Alors, la bonne nouvelle, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, 78% du territoire aujourd'hui est couvert en connectivité. Le Gabon est classé 6e en termes de connectivité aujourd'hui sur le continent. Donc, dans toutes ces villes-là, on va s'adapter aux réalités parce que les plus gros écosystèmes en réalité du numérique, c'est Libreville et Port-Gentil. C'est les plus gros. Donc, c'est ici où on va mettre, vraiment le paquet. Le must, voilà, et ensuite, on va aller chercher les talents dans les villes pour qu'elles puissent venir. Tout à l'heure, avant de venir parler, on parlait de Toulouse et Paris. C'est un peu l'idée. C'est qu'on va créer un gros hub entre Libreville et Port-Gentil et on va les sensibiliser dans les différentes villes pour attirer ces talents et ensuite les amener vers l'étranger. Tout ça, c'est bien, Monsieur Ingveller. On revient un peu sur l'atelier, peut-être pour terminer. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Et ce genre d'initiative de l'Organisation internationale de la francophonie gagnerait-elle à être pérennisée? Tout à fait. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est déjà le programme. On n'est qu'à la deuxième étape, que nous, on continue derrière au Sénégal, à Madagascar, en Égypte et en Roumanie, et peut-être dans d'autres pays, je l'espère, pour continuer cette belle initiative effectivement de la francophonie. Effectivement, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ça intéresse fortement à chaque fois les écosystèmes et les acteurs étatiques de chaque pays dans lequel on va. Je remercie d'ailleurs le ministre du numérique de sa présence lors de l'inauguration de ce programme. Et ce qu'il faut retenir surtout, en fait, c'est la motivation qui ressort de ce programme. On a des leitmotivs, on a des jeux, on a des choses qu'on fait ensemble collectivement pendant 4 jours. Nous, l'intérêt, c'est de vraiment créer un collectif et on les responsabilise. Et on leur dit, dorénavant, c'est vous qui êtes responsable un petit peu de votre écosystème. L'intérêt, bien sûr, au niveau de Guti. Alors, même pas de Guti, là, c'est plus même la valeur même de l'OFEI, de l'Organisation francophone des entreprises innovantes, qui porte ce projet qui est financé par Guti et par l'Organisation internationale de la francophonie. Et du coup, effectivement, le message que l'OFEI dit, c'est effectivement, vous êtes maintenant un petit peu des représentants de l'écosystème des technologies émergentes dans votre pays. On a pris le temps de venir pendant 4 jours pour impulser un petit peu cette dynamique. Maintenant, c'est à vous de l'entretenir. Donc, par exemple, à chaque fois, on crée un groupe WhatsApp qui leur permet de continuer à discuter ensemble. On voit qu'il y a des effets directs de ce programme. Donc je ne ferai pas la liste exhaustive de tous les éléments de réussite de la première étape, mais j'espère qu'il y en aura autant pour la deuxième étape. Et les retours surtout sont extrêmement positifs des participants. Et on espère avoir autant de chance et être aussi bien accueillis dans chaque étape de notre parcours. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Merci à vous, Yannick Ebibié, directeur de la SING au niveau du Gabon, et Monsieur Bastien Ingveller, CEO de Guti et président de OFEI. Merci d'être passé sur ce plateau avec vous. Nous sommes donc revenus sur cet atelier organisé par la francophonie au niveau du Gabon sur le numérique. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très vite sur Gamon 24.